Maman, qu'est-ce que tu portes? Me suis-je exclamée en regardant la tenue de ma mère. Tu n'aimes pas ma chérie? A-t-elle demandé pendant qu'elle lissait sa mini-jupe en se regardant dans le miroir. Salut, je m'appelle Stéphanie. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer également cette cloche de notification pour savoir quand une nouvelle vidéo est publiée. Si vous faites cela, votre admirateur secret se révélera enfin. Depuis que mon père a quitté ma mère il y a quelques mois pour une femme plus jeune, ma mère était dans cet engouement pour essayer de paraître et de se sentir plus jeune qu'elle ne l'était vraiment. Quand je demandais à ma mère si tout allait bien, elle répondait généralement « Je vais bien ma chérie ». Mais sa décision drastique de faire de la chirurgie esthétique me disait le contraire. Ma mère avait maintenant l'air assez jeune pour être ma sœur. Ne vous méprenez pas, j'aimais ma mère, mais son changement avait définitivement affecté ma vie sociale. Il y a quelques semaines, je suis allée en boîte avec mes copines. Il y avait des acclamations et une foule chantant autour de quelqu'un. Par curiosité, je me suis suffisamment rapprochée pour voir de quoi il s'agissait. Il y avait ma mère dansant entre deux gars qui étaient 2 fois plus jeunes qu'elle. Un autre incident s'est produit lorsque je suis allée au centre commercial avec ma mère et en essayant une tenue. Ma mère flirtait avec des garçons de mon âge et le pire, c'est qu'ils flirtaient en retour. Je ne peux même pas emmener ma mère à l'épicerie sans qu'elle flirte avec quelqu'un. Une fois, j'ai même surpris un gars de mon âge en train de sortir furtivement de la maison à 2 h du matin. Je veux dire, comment ma mère obtient-elle plus d'action que moi? Aujourd'hui, c'était mon 21e anniversaire et ma mère a insisté pour que nous organisions une fête pour célébrer l'occasion. À ce stade, je ne savais pas si la fête était pour moi ou pour que ma mère puisse flirter avec des gars plus jeunes. Alors que j'ai choisi quelque chose d'un peu plus conservateur, un jean ajusté et un débardeur, ma mère portait une mini-jupe noire avec un décolleté en V. Pour couronner sa tenue, elle portait des talons aiguilles rouges. Maman, vas-tu vraiment porter cette tenue devant tous mes amis? Bien sûr, pourquoi pas ma chérie? Je pense que j'ai l'air absolument fabuleuse. Peux-tu porter autre chose, s'il te plaît? Quelque chose d'adapté à ton âge? Oh chérie, l'âge n'est rien d'autre qu'un nombre. Tu es aussi jeune que tu le sens. Ma mère m'a pincé la joue en quittant la pièce pour accueillir le premier groupe d'invités. J'ai essayé de m'amuser à ma fête, mais je savais que mes amis parlaient sur ma mère. Les gars de la fête ne semblaient pas gênés alors que je les regardais traîner derrière elle, comme des chiots blessés qui aspiraient à 1 mètre. Alors que je regardais ma mère pendant toute la nuit, la gêne et la rancœur envers ma mère ont commencé à s'accumuler. Ma mère pouvait jouer à l'adolescente autant qu'elle le voulait, mais elle n'était plus une poulette et elle devait commencer à agir comme si elle avait du bon sens. Il était temps que je fasse quelque chose à ce sujet. J'avais besoin de mettre ma mère en contact avec quelqu'un de son âge, quelqu'un qui la ferait descendre du nuage. Cette nouvelle mère était tellement concentrée sur le fait d'essayer d'être quelqu'un qu'elle n'était pas que cela affectait non seulement son travail, mais ses relations avec ses pairs. Mon amie Diana m'a dit que sa mère avait trouvé un petit ami sur un site de rencontre et que je devrais peut-être créer un profil pour ma mère. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai créé un profil pour ma mère sur un site de rencontre. Bien sûr, j'ai utilisé quelques-unes de ses anciennes photos pour les ajouter. Après avoir créé le profil, il n'a fallu que quelques heures avant que les messages n'arrivent. Je ne voulais pas que ma mère ait l'air désespérée, alors j'ai décidé de les vérifier le lendemain. Le lendemain, ma mère a reçu plus d'une centaine de messages. J'ai fait un tri minutieux en cliquant sur chaque profil de chaque personne qui a envoyé des messages à ma mère. Je l'ai réduit à un seul gars, Nathan Houston. Nathan était un père célibataire de 45 ans, de 2 garçons. Il a travaillé comme réceptionniste dans un cabinet d'avocats. Il sera très bien, me suis-je dit en me caressant le menton pensivement. Après avoir discuté avec Nathan pendant environ 2 semaines, j'ai décidé qu'il était temps pour ma mère et Nathan de se rencontrer. J'ai dit à ma mère que j'avais commandé un livre au centre commercial et je lui ai demandé si elle pouvait le récupérer pour moi. Je lui ai dit que j'avais quelques devoirs à rattraper et que je n'avais vraiment pas le temps. Je lui ai dit que l'heure de la collecte était midi et elle a accepté. Ensuite, j'ai envoyé un message à Nathan. Je lui ai demandé s'il voulait me rencontrer au centre commercial à la librairie à midi. Je lui ai aussi dit que je porterais, ou plutôt ce que ma mère porterait, pour qu'il puisse l'identifier facilement. Le lendemain, j'ai choisi la tenue de ma mère et je l'ai suppliée de la mettre. Après quelques minutes, elle a accepté et j'ai soupiré de soulagement. J'ai demandé à Diana si elle pouvait me déposer au centre commercial et elle a accepté. Après le départ de ma mère, Diana est venue me chercher et m'a attendue sur le parking. Je lui ai même demandé d'emprunter certains de ses vêtements pour que ma mère ne me reconnaisse pas. Je portais une casquette, des lunettes de soleil et un sweat à capuce. Quand je suis entrée dans le centre commercial, je me suis attardée dans les magasins proches de la librairie. J'avais besoin que ce plan fonctionne. Je voulais que ma vieille mère revienne. Vers 11h50, j'ai vu Nathan entrer dans la librairie et ma mère l'a suivi quelques minutes après. La librairie était relativement grande. Il était donc assez facile de garder une bonne vue sur eux sans être trop près. J'ai réussi à coincer Nathan. « Salut, ai-je dit. Je m'appelle Stéphanie. Tu es la fille de Patricia ?» Nathan me prit la main avec un sourire. « C'est ça, j'ai une petite confession à faire. » ai-je dit avec hésitation. Mais j'ai commencé à lui dire que j'étais celle qui avait créé le profil de ma mère et que je pensais qu'il était l'homme parfait, car ils avaient tellement de choses en commun.
Je lui ai dit qu'une fois qu'ils se connaîtraient, ils s'aimeraient. Si tu acceptes, tu ne dois pas parler à ma mère du site de rencontre. Je tordais mes mains nerveusement en attendant qu'il réponde. Tu dois vraiment aimer ta mère pour traverser tous ces problèmes à sa place. Ton secret est en sécurité avec moi. Maintenant, laisse-moi aller trouver cette femme qui est fortement recommandée par sa fille. Nathan me sourit et s'éloigna à la recherche de ma mère. J'ai jeté un coup d'œil derrière l'étagère et j'ai regardé Nathan s'approcher de ma mère. Au début, il ne s'est rien passé. Puis j'ai vu ma mère rire et bavarder avec Nathan, comme s'ils étaient de vieux amis. C'était mon signal pour partir. Au cours des semaines suivantes, j'ai vu ma mère se transformer en elle-même. Ses yeux s'illuminaient à chaque fois qu'elle répondait au téléphone et elle sortait davantage avec ses vieux amis. Elle ne m'a jamais dit qu'elle sortait avec Nathan. Je pensais que le moment venu, elle me le dirait toute seule. « Stéphie, chérie, peux-tu descendre chez les bijoutiers du centre commercial pour moi ? J'ai oublié de récupérer mon colis et j'aimerais le porter ce soir », a déclaré ma mère. « Où vas-tu ? » J'ai demandé à ma mère pour m'amuser. « Vas-tu à un rendez-vous amoureux ? » « Dehors, je sors !» dit-elle en riant et en disant « Maintenant, peux-tu y aller ? Le centre commercial ferme dans 45 minutes. » Sur le chemin de la bijouterie, j'ai vu Nathan et j'étais sur le point de lui dire bonjour quand j'ai regardé sous le choc une femme avec 2 petits garçons derrière elle, balancer ses bras autour du cou de Nathan et l'embrasser. « Salut papa !» Les garçons l'ont accueilli. J'ai aussi remarqué quelque chose sur la main de Nathan et que je n'ai pas remarqué la première fois que nous nous sommes rencontrés. Il portait une alliance. J'ai couru hors du centre commercial sans le collier de ma mère. J'ai sauté dans la voiture et je suis rentrée chez moi. « Maman va me tuer !» ai-je répété en sortant du parking. J'étais dévastée. Je devais lui dire ce que j'avais vu et je devais lui dire à quel point j'étais désolée. J'allais tout lui avouer en rentrant chez moi. Maintenant, à cause de moi, ma mère souffrirait d'une autre rupture. C'est bien pire que d'essayer de ressembler à une adolescente. J'aurais peut-être dû laisser ma mère. C'était peut-être juste une phase qu'elle avait besoin de traverser. Je soupirais lourdement en me garant dans notre allée. « Maman, maman !» ai-je crié dès que j'ai ouvert la porte d'entrée. J'ai couru à travers la maison à sa recherche, mais ma mère n'était pas à la maison. J'ai vu une note sur le comptoir de la cuisine qui disait que Nathan lui avait demandé de le rencontrer tôt. Elle a dit qu'il y avait un dîner dans le frigo, qu'elle serait à la maison plus tard et qu'elle m'aimait. « Tu ne m'aimeras plus quand je t'aurai dit ce que j'ai fait !» ai-je soupiré. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai trouvé mon téléphone portable. Peut-être que je pourrais la contacter avant qu'elle ne le rencontre, dis-je en composant le numéro de ma mère. Je suis directement tombée sur sa messagerie. « Maman, où es-tu » ai-je gémi, impuissante en composant à plusieurs reprises le numéro de ma mère, mais j'obtenais les mêmes résultats à chaque fois. Et si Nathan faisait quelque chose à maman, mon visage est devenu blanc. S'il arrivait quelque chose à ma mère, je ne pourrais jamais me pardonner. J'ai décidé d'appeler le poste de police pour voir s'il pouvait m'aider. L'agent a dit qu'il ne pouvait rien y faire jusqu'à ce que 24 heures se soient écoulées. Après 24 heures, si elle ne se présente pas, je pourrais alors déposer un rapport de personne disparue. Mes yeux remplis de larmes à l'idée que quelque chose arrive à ma mère. Dans 24 heures, ma mère pourrait être dans une caravane en route pour Cuba. Ma mère pouvait être en danger et je ne pouvais absolument rien y faire. Mon esprit était inondé de toutes les histoires que j'ai entendues sur les rencontres en ligne qui ont mal tourné. J'ai pensé aller la chercher, mais je ne saurais pas le premier endroit où chercher. Ma meilleure chance était de rester à la maison et de prier pour qu'elle rentre saine et sauve. Après quelques heures, j'ai finalement entendu le son réconfortant de la voix de ma mère. « Stéphanie, es-tu à la maison ? Il y a quelqu'un que j'aimerais que tu rencontres. » J'ai couru de ma chambre et je suis rentrée dans le salon. Il était assis là. Nathan! Va en enfer, Houston. Je sentais la rage se construire en moi. Ma mère n'était pas là. Je me suis mise à lui dire « Comment oses-tu faire ça, ma mère ? Je t'ai vu au centre commercial aujourd'hui, avec ta femme et tes enfants. Quel genre d'homme fait ça ? Combien de temps penses-tu que tu pouvais nous tromper avant que la vérité ne sorte ?» ai-je crié. Nathan s'est levé lentement et a dit « Je ne suis pas sûre de savoir de quoi tu parles. »« Ne fais pas l'idiot avec moi, » ai-je rétorqué. « Dès que je verrai ma mère, je lui dirai quel crétin tu es. » Avant que Nathan ne puisse répondre, j'entendais la voix de ma mère derrière moi. « Stéphanie ? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ce con !» Je n'ai plus rien à dire. Je me suis retournée pour regarder ma mère et ma mâchoire s'est décrochée. Je me suis retournée vers Nathan et j'ai regardé l'homme qui se tenait à côté de ma mère. C'étaient des jumeaux. Nathan avait un frère identique. Mon visage est devenu rouge d'embarras. Je voulais m'enfuir et me cacher. Je suis restée là sans mots et ma mère est restée là demandant une explication. « Eh bien, » ai-je dit timidement, puis j'ai tout confessé à ma mère. Je me suis excusée auprès de Nathan pour la façon dont je lui ai parlé et il a accepté avec grâce. « J'aimerais que mes garçons soient aussi protecteurs que tu l'es pour ta mère, » dit Nathan en riant. « Et, » dit ma mère, « Nathan a déjà avoué votre petit complot pour me piéger. » « Naïm, » dit Nathan à son frère, « c'est Stéphanie, la fille de Patricia. C'est l'homme que tu as vu aujourd'hui au centre commercial avec sa belle famille. Mes enfants sont des adolescents et ils passent le week-end avec leur mère. » J'ai serré la main de Naïm et j'ai souri. « C'est agréable de vous rencontrer et je suis désolée. »« Oh, c'est pas grave.
Juste un autre cas d'identité erronée. C'est certainement arrivé une fois de trop dans nos vies. À dîner, en riant, en tapotant Nathan dans le dos. J'étais contente que tout se soit bien sorti. Ma mère ne portait plus de vêtements bizarres, mais des vêtements plus adaptés à son âge, qui la faisaient encore paraître attirante. Et oui, les gens qui nous rencontrent pour la première fois me demandent si ma mère est ma sœur, et ça me va. J'ai récupéré ma mère et maintenant elle est plus heureuse que jamais.